Ok, donc moi je suis sûre que tu t'es dit 2020, ça y est, j'ai le permis. Sauf que bah, quand t'es en candidat libre, ça dépend pas forcément que de toi et peut-être qu'en 2021, tu te retrouveras avec la même phrase. Donc pour éviter tout ça, je vais te donner mes petits conseils et comment est-ce que j'ai fait pour le passer en moins de 3 mois. Du coup, donc moi j'ai passé mon permis avec Ornicar. Ornicar, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une auto-école qui est libre, donc où tu peux, en fonction de là où tu habites, tu as des moniteurs autour de chez toi, t'as des cours, donc tu prends tes heures, tu vas au leçon que tu veux, à Perpète-les-Autres. Il y en a dans toute la France, vraiment il y en a dans toute la France. Moi je sais que j'étais en vacances, dans mon lieu de vacances à côté, je pouvais prendre une heure de conduite l'été, donc enfin, c'est trop chouette alors que quand t'es dans une auto-école, t'es dans ton auto-école avec les moniteurs, les mêmes voitures. Là, tu conduis plein de modèles de voitures différents, t'as plein de personnes différentes, donc si un moniteur il te plaît pas, t'en prends un autre, c'est pas grave. Euh, Après, moi, je te conseille de garder souvent les mêmes moniteurs parce que sinon, niveau apprentissage, comme il t'a pas suivi depuis le début, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, bon, je te conseille d'être assez régulier dans tes moniteurs, mais c'est trop top comme système, moi j'adore. Enfin, j'ai adoré, pardon, j'ai eu perdu. Conseil numéro 1 que je te conseille d'appliquer à 1 milliard de pourcents, c'est de passer ton code en candidat libre. Genre, vraiment, le permis, je peux comprendre qu'on puisse être réticent. Le code, vraiment, aucun doute, aucun risque. Tu vas juste économiser de l'argent, mais vraiment. En fait, les auto-écoles, elles font facturer ça super cher le code, alors que le prix de l'examen, il est fixe. Il dépend de l'État maintenant. Donc, c'est dans les centres d'examen type La Poste où tu peux passer ton code, donc ça coûte 30 euros. Et tu peux te préparer. Enfin, quand tu es en candidat libre, tu te prépares chez toi, t'as toutes les. Enfin, t'as plein de séries sur internet, ça regorge des cours, t'as tous les outils nécessaires pour l'avoir. Et tu peux faire des économies assez folles quoi. Donc, enfin, fonce, vraiment fonce. Par contre, ce qu'il faut faire, et ça je crois que c'est. Enfin, normalement c'est aussi le cas quand t'es en auto-école, mais peut-être que les auto-écoles te font cette partie-là, c'est toute la partie administrative. Donc, tu dois aller sur le site ANTS et tu dois enfin voilà, tu dois t'inscrire pour le permis de conduire. Et en fait, ça te donne un numéro NEPH. Et le numéro NEPH te permet de passer le code de la route et le permis de conduire par la suite, mais d'abord le code de la route. Du coup, ça c'est un peu barbant parce que bon voilà, c'est tout ce qui est administratif, tout ça, mais faut le faire. Franchement, si tu déterres, tu le fais. T'as ton NEPH, ton numéro NEPH, t'as plus qu'à bosser ton code et tu le passes quand tu veux. Les dates, enfin, il y a des dates absolument tout le temps. Euh, Moi, je sais que je me suis dit, ça c'est hyper longtemps que je voulais passer mon code, j'arrivais pas à me motiver, j'étais là, oh, il faut trouver une date, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin j'arrivais pas. Alors je me suis dit, bon vas-y, je fais mes démarches, j'ai eu mon numéro NEPH et j'ai dit, enfin dès que j'ai obtenu mon numéro, je me suis dit, ok, alors à partir de maintenant, je me mets une date, je m'inscris au centre d'examen. Donc là, moi je suis passée par la poste et mon centre d'examen n'était pas très loin, donc c'était parfait. Et il y avait des dates absolument, mais tout le temps, toute la journée quand je voulais, enfin voilà. Et je me souviens, on était un lundi et je me suis dit, lundi prochain, tu passes ton code. Donc j'ai payé, ça m'a coûté 30 euros. Mon code m'a coûté que 30 euros. Alors que vous allez le payer 300 euros dans une auto-école, enfin, c'est exactement la même chose. Euh, je me suis bougé les fesses pendant une semaine en me disant, ok, là je bosse. Parce que le fait d'avoir une date dans ma tête, c'était. Enfin, c'est stimulant quand on se dit, bah là tu peux pas chômer, quoi. Enfin, tu vas passer le code, vas-y, il faut y aller et tout. Donc j'ai grave bossé le code, en parallèle je prenais des leçons de conduite, du coup ça m'aidait vraiment à intégrer toutes les notions. Moi j'avais du mal avec les priorités, qui a le droit de passer à quel moment, et du coup le fait d'être dans une voiture avec un professeur qui va te dire bah là tu comprends que tu peux pas passer parce que tac tac tac, et en fait moi je suis hyper visuelle, du coup je retenais vachement bien ce genre de situation. Et quand il y avait des questions comme ça au code, du coup je me revoyais dans la voiture et à réfléchir et enfin, du coup, c'est top. Donc, ça, je conseille vraiment de faire peut-être une heure avant de. Enfin, peut-être pas une heure, parce qu'en une heure, tu vas apprendre à faire les bases. Mais bon, tu peux faire quelques heures avant de passer le code. Ça, c'est possible qu'en candidat libre, il me semble. Donc, voilà, tu peux. Enfin, moi, je le recommande, c'est super. Donc, je m'étais inscrite pour le lundi. Et le dimanche soir. Oui, ouais, c'était le dimanche soir, il me semble. Je me suis dit, mais je sais pas, je le sens pas, je crois que j'ai besoin d'une journée de plus, bon voilà. Et ben j'ai pu changer ma date de code pour le lendemain, donc le mardi pareil, il y avait plein de dates, plein de disponibilités. Et j'ai pas payé, enfin c'était gratuit, donc tu peux changer ta date, tu la décales, je sais pas s'il y a un quota, mais en tout cas tu peux la décaler. Et du coup j'ai changé ma date, je l'ai passé le mardi, et le mardi j'ai eu genre 38 sur 40 au code. Donc je me suis chauffée une semaine en me disant vas-y j'ai le code. Alors que ça faisait peut-être un an que je me disais ouais faut que je le passe, non. En une semaine je me suis motivée, je l'ai eu.
Bon voilà, trop top. Étape numéro 2, et celle-là, elle est obligatoire et moi je l'ai pas faite, je suis dégoûtée. Donc c'est, dès que tu as ton code, tu demandes ta place d'examen. En fait, moi je me suis dit, un peu bêtement, tranquille, j'ai eu le code, maintenant dès que je vais conduire, dès que je me sens prête, je demande ma place, tout ça, tout ça. Et peut-être 2 mois après avoir eu mon code, mon moniteur me dit mais t'as fait ta demande pour avoir ta place? Je dis bah non, je suis pas du tout prête pour le permis. Elle m'a dit bah cocotte, quand t'es en candidat libre, t'es dans le 92, tu vas l'attendre 9 mois, donc dans 9 mois j'espère bien que tu seras prête pour le permis. Je me suis dit oh non, parce que du coup j'ai perdu j'ai perdu du temps pour rien. Donc j'ai fait ma date, donc là tu continues sur ta démarche. Je crois que c'est sur un site qui s'appelle, ça dépend de ton département. Il faut que tu te renseignes, mais en fonction de ton département, tu as un site de candidat libre où tu dois faire toutes tes démarches. Donc moi je suis dans le 92, c'était à la base c'était 6 mois d'attente. Au bout de 6 mois, je reçois un mail en me disant il y a encore 3 mois d'attente, voilà, c'est bouché, tout ça. Bon, ok. Donc ça faisait déjà 6 mois que j'avais attendu. Moi je m'étais vraiment un peu lassée des leçons de conduite. Je me suis dit, bah écoute, je vais y aller tranquille. Voilà, je sais même pas. En fait, tu ne sais pas où en est ton dossier, tu sais pas si t'as un ordre, tu sais pas du tout. Il y a juste marqué en construction et dès qu'il passe du coup en instruction, c'est signalé en instruction, sauf que généralement on donne une réponse dans la journée ou le lendemain. Donc pendant 6 mois, t'as en construction et puis tu sais que ton dossier est pris en charge que la veille où tu vas avoir la réponse. Donc bon, ça t'aide pas énormément. Du coup, tu lâches un peu, tu te dis voilà, je sais pas où j'en suis, je sais pas si j'aurai une date, enfin t'as aucune nouvelle, quand t'appelles personne te répond, tu dis ouais t'inquiète ça va arriver. Tu dis bon d'accord. Et puis moi j'en ai eu marre parce qu'on m'a dit de toute façon tu vas encore attendre 3 mois. Et tu vas encore attendre, oui c'était 3 mois, mais c'était même pas sûr, c'était 3 mois minimum quoi. J'ai dit bon voilà ça me saoule, j'ai regardé un peu quels étaient les départements où les délais d'attente étaient plus rapides. Je me suis dit à la limite, je sais pas, je pars dans le sud, enfin voilà, je m'en fiche, mais comme ça je le passe parce que tout comme le code, moi j'avais besoin d'avoir une date, j'avais besoin de me motiver et j'avais besoin de l'obtenir quoi. Je voulais pas attendre des lustres parce que déjà tu payes tes heures donc ça fait cher quand t'attends et puis bon ça laisse traîner quoi, t'as envie de passer à une autre étape, t'as envie d'avoir le permis, enfin bon voilà. Ce que j'ai fait du coup c'est que moi j'ai une sœur qui habite dans le 78. Dans le 78 les délais d'attente sont de 3 mois et du coup je lui ai demandé son justificatif d'habitation là. J'ai mis mon petit dossier sur la page des Yvelines, du coup l'inscription au permis dans les Yvelines. J'ai mis son justificatif d'habitation, sachant qu'elle vit avec son conjoint qui n'a pas le même nom. Et ils m'ont posé aucune question, j'ai pas eu besoin d'attestation d'hébergement ou de lettres qui prouvent que j'habite bien chez ma soeur ou quoi. Rien du tout. Et donc j'ai eu une réponse sous 2 mois et demi. Et sous 2 mois et demi, du coup, j'ai reçu un petit lien pour aller sur le site Candilib et choisir ma date d'examen. Donc choisir c'est un grand mot hein, parce que t'as pas énormément de choix, tu prends un peu ce qui reste, c'est premier arrivé, premier servi. Et donc moi j'ai eu des dates, j'ai des lieux surtout d'examen qui étaient super loin de chez moi parce que du coup c'est des 70, en fait c'est en fonction de ton secteur et elle est 78 vraiment éloignée, la bordure quoi. Là ça y est c'est sûr quoi. Donc j'étais trop contente, j'étais partagée. Et j'ai passé mon permis à Rambouillet, donc moi j'avais le choix entre Trappes ou Rambouillet, pour ceux qui connaissent un peu dans la région. Je sais pas pourquoi, mais j'ai choisi Rambouillet en me disant, donc c'était beaucoup plus loin que chez moi. Et je me suis dit, ouais, mais ça va être la campagne, du coup ça va être facile ou. Bon, j'ai un peu honte parce que c'est pas trop le cas, désolée pour les personnes qui habitent à Rambouillet. Mais du coup j'ai passé mon permis là-bas. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue. J'avais 3 semaines de délai entre le jour où j'ai obtenu. Où j'ai pu choisir ma date et mon permis. Donc j'avais 3 semaines d'écart, j'avais 3 semaines pour me préparer au permis de conduire. C'était le rush, sachant que j'avais peut-être fait genre 12 heures, un truc comme ça. Donc je me suis dit ok, et là j'ai été prise en charge par 2 moniteurs qui sont extra, à savoir Stéphane Turpin et Yannick. Donc c'est des personnes qui sont sur la plateforme Ornicar si vous êtes chez Ornicar, et que je recommande à 1000% sur le secteur Rambouillet. Ils sont géniaux, mais vraiment géniaux. Ils m'ont pris en charge, ils ont modifié leurs horaires, ils ont tout fait pour que je puisse être prête pour le jour du permis. Sachant que vraiment quand tu es en candidat libre, tu n'as pas envie de foirer ton permis parce que c'est tellement long d'avoir une date, c'est tellement compliqué. Je crois que de base, t'as genre 45 jours de pénalité si tu rates ton permis.
Donc tu te dis non mais là faut y aller quoi, faut foncer, faut l'avoir. Et ils m'ont préparé et tout, enfin ils ont été mais géniaux, je les recommande, mais foncez quoi, foncez. Je crois que Stéphane a arrêté sur Rambouillet, mais Yannick aussi était trop top, donc c'était des horaires hyper différentes. Yannick il me prenait plus le soir, Stéphane c'était plus en journée, du coup c'était plus compliqué pour moi d'aller voir Stéphane. Mais bon bah c'est avec Stéphane que j'ai passé le permis, ça s'est super bien passé, vraiment trop bien passé. Je le remercie 100 fois. Du coup si vous voulez des informations sur Ornicar, donc moi j'ai passé mon permis avec eux. Bah, je pourrais vous en donner plus, j'ai un petit code promo parce que je suis ambassadrice de la marque. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis ambassadrice de la marque, mais j'étais déjà chez Ornicar avant qu'on me le propose. Donc j'étais déjà hyper emballée par le projet de payer mon permis bien moins cher. Et surtout des disponibilités, de pouvoir passer, enfin tu peux conduire absolument où tu veux, quand tu veux. Enfin vraiment Ornicar c'est trop cool pour cette liberté là. Donc voilà, moi je vous recommande fortement de passer par Ornicar pour votre permis de conduire. Même pour le code, il faut savoir que quand vous prenez... bon bah, je peux vous donner un petit code promo qui fait que si vous passez votre code et votre permis, bah, le code est gratuit et du coup bah, vous payez juste vos 20 heures de conduite. Donc voilà, demandez-moi si vous le voulez. Ornicar m'a énormément encadré, il t'envoie des petits mails, savoir où t'en es dans ta démarche, comment ça se passe, t'as tout le suivi des professeurs, des moniteurs, qui du coup écrivent où t'en es. Donc quand t'arrives sur un autre moniteur, même s'il est à Perpète-les-Oies, enfin, c'est hyper loin, bah, il sait exactement ce que t'as déjà fait, il sait ce que pensaient de toi les anciens moniteurs, ils savent ils savent tout sur toi, donc c'est vraiment chouette parce qu'on se dit bah, qu'on n'est pas du tout encadré, alors que bah, carrément que si, hyper encadré. Euh, donc voilà, moi je recommande forcément de passer par Ornicar pour faire des économies et puis surtout pour l'accompagnement que c'est et la liberté que c'est surtout d'être en auto-école libre. L'avantage aussi de passer par bon, Ornicar ou autre, c'est que les moniteurs, donc déjà, enfin le jour où tu vas passer ton permis de conduire, il faut savoir que tu peux le passer avec tes parents, tu peux le passer avec quelqu'un qui a le permis depuis plus de 5 ans. T'as juste à louer une voiture et pour faire une voiture d'auto-école. Donc c'est beaucoup moins cher, mais pour ça, il faut faire une petite formation, je crois, de 7 heures pour la personne qui va t'accompagner. Et donc il y a plein de gens qui font ça pour payer moins cher. Sachant que du coup, enfin, une heure chez Ornicar, c'est genre 35 euros. Ta voiture, quand tu vas la louer, tu vas la payer 20 euros, je crois. Je sais pas si la formation est payante, mais bon, bah pour 15 euros d'écart, moi je te conseille vraiment, à la limite, forme-toi de cette manière si tu as envie de payer vraiment moins cher, faire des grosses économies. Mais le jour du permis, je te conseille de le passer avec un vrai moniteur parce que tout simplement, il va connaître l'examinateur, il va connaître ton centre d'examen, tous les lieux où tu vas passer, tous les petits pièges, il va tout savoir, il va pouvoir t'aider au max. Moi je sais que j'ai passé, donc je connaissais pas du tout de Rambouillet, j'étais pas du tout de la région, enfin j'étais pas du tout de ce coin là. Euh, et 2 heures avant mon permis, il m'a fait passer par tous les recoins, tous les circuits d'examen sur lesquels je pouvais tomber, sachant que bon, évidemment ça peut toujours changer, hein, il fait ce qu'il veut l'examinateur. Mais voilà, j'ai été préparée au maximum, je savais exactement à quoi m'attendre. Enfin, le jour du permis, j'ai fait exactement la même chose que j'avais fait depuis peut-être 6 ou 7 fois quoi. Donc ça a été super top et surtout mon moniteur connaissait hyper bien mon examinateur. Donc il faut savoir que les moniteurs, dans son examen, c'est souvent les mêmes examinateurs, donc ils se connaissent très bien, ils se voient, je sais pas, toutes les semaines. Et du coup ça te met vraiment en confiance. Moi je sais que je conduisais, j'étais dans ma petite bulle, et puis les deux parlaient, papotaient, faisaient, voilà. Et dès qu'il y avait un petit. Enfin, le ton se baissait, je savais qu'il allait soit me donner une consigne, soit qu'il regardait quelque chose que je faisais pas forcément très bien. Et du coup, ça me permettait de corriger, de me dire ah ouais, j'avoue, là je suis un peu trop. Enfin, je suis mal passée ou quelque chose comme ça. Et du coup, je réagissais immédiatement. Enfin, ça me donnait un indicateur, donc c'était hyper bien parce que j'étais relax, j'avais pas la pression. Moi, j'avais trop peur. Je pense que ça a été le cas pour plein de personnes, mais que ce soit gros blanc dans la voiture le jour du permis et qu'il soit juste en train de me fixer tous mes faits et gestes, tout ce que je fais. Bon, j'aurais été trop, j'avais trop peur, je suis une grosse stressée de la vie, donc me faire ça, c'est la panique assurée quoi. Du coup, ça n'a pas du tout été le cas, j'étais hyper relax, donc voilà, je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai eu mon permis. Ça m'a enlevé un poids et une pression, mais monstrueuse. Et j'ai obtenu, je crois, 25 sur 30. C'est bien, enfin, moi je pense que c'est bien. Après, ouais, voilà, j'ai fait des petites erreurs quand même, mais je suis hyper contente d'avoir réussi ce défi où j'avais vraiment 3 semaines pour apprendre tout. Ouais, tout. En 12 heures, j'avais pas fait énormément.
Et grâce à ces 2 moniteurs qui ont été, encore une fois je le répète, géniaux, j'ai été prête pour le permis, je l'ai obtenu. Et maintenant je suis hyper contente que ce soit une tâche lointaine parce que qu'est-ce que c'était galère cette histoire. Mais voilà, donc si t'es dans la même situation que moi, mais n'hésite pas à m'envoyer un message, je t'aiderai, je t'expliquerai comment j'ai fait les démarches, tout ça. Je sais que c'était compliqué, donc je te souhaite plein de courage. Et je suis sûre que ça va le faire et qu'en 2020 tu auras vraiment ton permis. Si jamais comme moi t'es dans un département où c'est beaucoup trop long, pas dans un autre département, c'est pas très bien, mais à un moment il faut arrêter quoi. Vous savez qu'il y a une loi qui est passée comme quoi tous les permis en candidat libre doivent avoir une date sous 2 mois. Cette date n'est respectée, cette loi n'est respectée par personne. Je ne connais aucune région qui respecte cette loi et qui donne une date sous 2 mois, sauf quand ils ont vraiment la place. Après, je peux comprendre que ce soit super compliqué. Il y a peut-être moins d'examinateurs, ou enfin voilà, je sais pas. Mais pour nous, ça nous coûte cher aussi, ça nous prend du temps, c'est angoissant de pas savoir où on en est. Donc voilà, après il y a des personnes, je sais, qui vont forcer et qui vont appeler pendant 20 fois, 20 fois en disant c'est 2 mois, c'est 2 mois, c'est 2 mois, je suis censée avoir une date. Certains, ça a marché. Moi, clairement, je l'ai tenté. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, on va pas en inventer quoi. J'ai dit ouais, c'est vrai. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon courage dans tes démarches et je suis sûre que tu auras le permis.